Deuxième étape de ce premier exercice Excel, nous allons saisir dans notre tableau les montants des dépenses de la famille Badjinou. Donc, nous cliquons dans la première cellule en janvier du loyer et nous avons 250 000 francs CFA comme montant de loyer. Comme c'est le même montant de loyer tous les mois, nous allons faire le même principe que pour le nom des mois en venant ici, en enfonçant le bouton gauche de la souris et en glissant jusqu'au mois de juin. Ça nous recopie la même somme pour tous les mois. Et nous relâchons le bouton gauche de la souris. Et voilà, donc copie incrémentée pour reproduire des chiffres identiques. Le crédit voiture, c'est la même chose, 125 000 francs CFA. Nous venons sur l'angle gras, nous enfonçons le bouton de la souris, nous glissons jusqu'au mois de juin et nous relâchons et ça nous fait la ligne complète. Par contre, quand nous avons des montants différents et puis dans des cases qui ne sont pas les unes à côté des autres, nous cliquons dans la cellule et nous tapons le chiffre prévu et puis avec la souris ou les flèches de déplacement, nous allons dans la cellule suivante où il doit y avoir un chiffre et nous faisons bien attention de ne pas nous tromper de cellule et nous tapons le chiffre prévu. Ici, nous n'avons qu'un chiffre au mois de juin pour l'assurance voiture, 45 000 francs CFA. Et puis, pour les achats de nourriture, les montants sont différents d'un mois sur l'autre. Donc, nous allons taper les montants comme ça, les uns après les autres, en faisant bien attention de ne pas faire d'erreur et en passant d'une cellule à une autre avec les flèches de déplacement horizontales. Voilà. Donc, nous infligeons pas l'ensemble du remplissage du tableau. Vous avez compris le principe. Nous nous retrouvons quand le tableau est rempli. Voilà, nous avons saisi les chiffres pour le premier semestre. Nous nous rendons compte que ce sont les mêmes montants pour le loyer et le crédit voiture pour les 6 derniers mois de l'année. Donc nous faisons comme nous avons fait pour les titres. Nous sélectionnons l'ensemble de ces 12 chiffres. Nous faisons un clic droit dessus, copier, et nous venons ici dans la première cellule faire un clic droit et coller. Voilà, comme ça, en une seule opération, nous avons saisi tous ces chiffres. Après, nous sommes de nouveau dans des chiffres différents, donc nous nous retrouvons de nouveau quand la saisie est réalisée. À tout de suite. Voilà, notre tableau est entièrement rempli avec les montants. Nous allons maintenant réaliser le premier calcul. Alors le premier calcul, c'est le total des dépenses du mois, total mensuel des dépenses du mois de janvier. Nous venons dans la cellule totaux mensuel et nous allons cliquer ici sur somme automatique. Cliquons. Alors il faut faire attention, comme il y a une case vide ici au milieu du mois pour l'assurance voiture, eh bien le Excel nous propose de ne faire le total que des 3 dernières lignes. Donc pour lui indiquer exactement les chiffres que nous voulons qu'il calcule, nous cliquons sur Sodeci et puis en maintenant cliquer, nous allons élargir le cadre jusqu'au loyer. Et nous relâchons le bouton gauche de la souris et puis nous validons le calcul en appuyant sur la touche entrée du clavier. Voilà, ça nous fait le calcul, nous revenons dessus et nous voyons dans la barre de formule la somme, c'est-à-dire l'addition des chiffres qui sont de la cellule B2
le loyer jusqu'à la cellule B8 se dessine. Pour refaire le même calcul dans les autres colonnes, nous allons de nouveau utiliser le système de la copie incrémentée. Donc nous venons sur l'angle gras et nous tirons en ayant enfoncé le bouton gauche de la souris. Nous tirons jusqu'au mois de juin et nous relâchons et nous voyons que ce n'est pas le chiffre 485 000 francs CFA qui a été copié, mais ce sont bien les formules, la formule, et que cette formule a bien été adaptée à chacune des colonnes. Et puis pour le calcul mensuel des totaux mensuels du deuxième semestre, nous allons utiliser encore une méthode de recopie. Alors nous sélectionnons notre ligne de formule, nous amenons la souris sous l'angle droit de la zone sélectionnée, nous enfonçons la touche CTRL, la touche CTRL du clavier, ça nous fait un petit plus, nous enfonçons le bouton gauche de la souris et nous glissons jusqu'à la ligne 18, lâchez la souris en premier, on lâche la souris, ça nous fait la recopie, on lâche CTRL ensuite. Nous avons bien la formule de B11 à B17 et ici par exemple de D11 à D17. Ça s'est bien adapté aux différentes choses. Et puis nous allons maintenant calculer les loyers, le total des loyers du semestre. Donc ici nous cliquons dans la cellule où nous voulons afficher ce résultat. Nous allons cliquer sur somme automatique et là, comme il n'y a pas de vide dans la colonne, il nous indique bien ce que nous voulons. Nous appuyons sur la touche entrée du clavier et puis nous revenons sur cette cellule et nous allons faire de nouveau une recopie, mais cette fois-ci vers le bas. Donc on enfonce le bouton gauche de la souris et on recopie jusqu'ici. En fait, on ne va pas prendre les totaux mensuels. Voilà, donc ça nous a bien fait les calculs des différentes lignes. Là où il n'y a qu'un chiffre, on a le chiffre tout seul, mais dans la formule, il nous a bien pris de la colonne B à la colonne G. Et puis, nous pouvons utiliser la même méthode que pour la ligne. Donc, nous sélectionnons l'ensemble, nous venons dessous, nous enfonçons la touche CTRL, nous enfonçons le bouton de la souris, bouton gauche de la souris, nous glissons pour que le cadre vienne bien là où nous voulons, nous relâchons la souris d'abord et la touche CTRL ensuite, et ça nous a fait le calcul en adaptant aux lignes B17, G17, etc. Et puis le total des dépenses de l'année, eh bien c'est tout ce que nous avons dans cette colonne. Alors ici, comme il y a des vides, nous allons adopter une autre méthode, à savoir que nous cliquons ici, nous enfonçons le bouton gauche de la souris, nous glissons jusqu'à la cellule où nous voulons afficher le résultat, nous relâchons le bouton gauche de la souris et nous cliquons sur somme automatique et là il nous fait automatiquement le calcul de tout ce qui a été dépensé dans l'année en utilisant les totaux des dépenses semestrielles de chaque catégorie. Et il a fait abstraction du texte qui est au milieu, des vides, etc. Il nous a bien fait le total des montants qui se trouvent dans les cellules H2 à H18, mais il ne prend pas les textes. Voilà comment on réalise des calculs avec Excel, donc c'est très pratique. Et puis nous créons maintenant le titre du tableau. Donc pour créer une nouvelle ligne en haut, nous venons sur le 1, nous cliquons une fois dessus, clic droit, un clic avec le bouton droit, et nous faisons insertion. Et automatiquement, ça nous crée une nouvelle ligne. Et toutes les autres ont été renumérotées, tous les calculs se sont adaptés, etc. Et dans cette nouvelle cellule A1 qui est vide, nous allons taper budget de l'année famille Bajinou.
Et maintenant, nous allons mettre ce titre en haut du tableau, au milieu. Donc pour ça, nous venons cliquer dans la cellule H1. Nous enfonçons le bouton de la souris, le bouton gauche de la souris. Nous glissons jusqu'en A1. Nous relâchons le bouton de la souris. Et nous allons cliquer ici sur fusionner et centrer. Fusionner et centrer, ce qui fait que ici nous n'avons plus qu'une seule cellule et le texte vient se mettre au milieu. Ce texte, nous allons en changer la police et la taille de police. Donc nous venons ici, style de police, et nous allons prendre Arial Black et nous allons le mettre en taille 16. Voilà. Et puis maintenant, nous allons afficher le quadrillage du tableau, parce que le quadrillage ici se voit comme ça en grisé, mais il ne serait pas imprimé si on ne le demande pas. Donc, dernière cellule en bas à droite du tableau, nous cliquons, nous enfonçons le bouton gauche de la souris et nous allons sélectionner l'ensemble du tableau. Nous relâchons le bouton gauche de la souris et nous venons ici dans bordure, nous cliquons sur la flèche et nous demandons toutes les bordures. Voilà, comme ça, quand il sera imprimé, on verra bien la grille du tableau. Maintenant, nous allons demander à ce que ce tableau soit imprimé sur une feuille à l'horizontale. Donc pour ça, nous faisons Fichier, Aperçu avant impression. Donc vous voyez, pour l'instant, il est en position, il se coupe au milieu parce que la feuille est trop petite en largeur. Donc nous allons sur Page et nous allons demander que la feuille soit mise à l'horizontale, c'est-à-dire en position paysage. Faisons OK. Voilà, donc il s'affiche bien en entier. Par contre, il est dans un coin de la feuille. Donc là, nous allons de nouveau sur Page. Nous allons demander dans Marge qu'il soit centré horizontalement et verticalement dans la feuille. Voilà, comme ça, nous avons effectivement le tableau qui sera imprimé au milieu de la page. Et si nous voulons l'imprimer, il suffit pour nous de cliquer Imprimer ici. C'est à vous de réaliser cette deuxième partie de l'exercice, saisir les chiffres, toutes les sommes dans le tableau, créer les formules de somme pour le premier mois, les recopier aux autres mois, puis recopier cette ligne pour le deuxième semestre, faire la même chose pour les totaux semestriels de chaque rubrique, et puis faire le total général. Créer le titre, le quadrillage, et puis demander à ce que ce tableau soit imprimé sur une page à l'horizontale et au milieu d'une page à l'horizontale. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.